Tu sais tout sur le fil électrique? Tu ne t'es jamais perdu dans le rayon avec tous ces fils qui ressemblent à des bonbons de toutes les couleurs? Nous avons pris un peu de tout pour pouvoir tout goûter. Nous les avons disséqués pour comprendre ce qu'il y avait dedans, pour ne plus jamais faire plouf plouf pour choisir le bon fil. Mais d'ailleurs, c'est quoi un fil électrique? Alors c'est un conducteur, la plupart du temps en cuivre, mais il en existe en aluminium. Et un isolant, souvent en PVC, qui le protège. Le conducteur fait passer le courant. Il est soit monobrin, soit multibrin. On utilise le monobrin dans des installations encastrables, faites pour ne pas bouger car il est rigide et facile à mettre dans des gaines. Pour des installations domestiques destinées à être manipulées, on utilisera plus du multibrin, plus souple. Et la longueur du fil, ça change quoi? Attention, le multibrin ne peut pas être utilisé sur une trop grande longueur. En effet, on observe à ce moment-là une perte d'énergie sous forme de chaleur, due à la résistance du fil, c'est l'effet Joule. Pour éviter ça, on peut utiliser un fil monobrin ou augmenter la section du fil. Autour du conducteur se trouve un isolant. Il protège l'utilisateur, le fil de l'humidité, mais permet aussi d'évacuer la chaleur dégagée par le fil pour éviter la surchauffe. Et sa couleur alors? C'est un code couleur qui n'affecte en rien la composition du fil. Ils sont tous pareils. Le jaune et vert correspond à la Terre. C'est un fil relié au sol qui absorbe le trop-plein d'énergie pour nous éviter l'électrocution. Le marron, gris ou rouge représente ici le courant qui arrive. C'est la phase, le plus. Enfin, le bleu représente le courant qui repart. On le dit neutre. Mais alors, je dois en acheter 3? Ces 3 couleurs sont souvent regroupées dans un câble. Celui-ci est composé d'une âme, le conducteur, d'un isolant, d'une gaine de bourrage qui maintient les fils en place, et d'une gaine d'étanchéité. Les câbles peuvent être monophasés, c'est-à-dire composés d'une phase, d'une terre et d'un neutre. C'est le plus utilisé dans nos installations électriques. Il existe aussi du triphasé. Ici, le courant alternatif sortant de nos prises est réparti de manière équitable entre 3 phases. Il est préférable pour les machines qui demandent plus de puissance. Ok, mais dans ce cas, comment je choisis mon câble? Il suffit de regarder sur la gaine le chiffre et la lettre notée. Le chiffre représente le nombre de fils, le G marque la présence de la Terre et le X, son absence. La couleur sur la gaine indique la section des conducteurs qu'il contient. On choisit la gaine d'étanchéité aussi en fonction de son utilisation. Différents facteurs sont à prendre en compte. La qualité de protection de l'utilisateur, d'étanchéité et de dispersion de la chaleur. Mais il faut aussi se renseigner sur la résistance au choc, aux écrasements et s'il est conseillé pour l'intérieur ou l'extérieur. Car un fil prévu pour l'intérieur mis à l'extérieur risque de fondre au soleil. C'est pas bien compliqué, c'est des informations simples, mais nous, on se sent un peu moins bête. On espère que vous aussi. Clique là. On t'a fait une sélection de sites avec des informations plus précises, des fiches techniques, décryptage des références et tableaux comparatifs.